Pauvre Europe. Vladimir Poutine ne considère pas le président français comme son égal. Du point de vue de Moscou, il n'y a qu'un seul interlocuteur digne de la Russie, c'est les États-Unis. L'UE a été créée pour profiter des États-Unis et ils en ont profité des États-Unis. Mais ils ne le feront plus et ils ne peuvent plus faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ce sera peut-être plus facile de traiter avec la Russie pour obtenir enfin un accord. Mais je sais qu'ils sont en train de pilonner fortement l'Ukraine. Et je pense qu'on va terminer par une troisième guerre mondiale si l'on ne règle pas les choses. Et il faut donc que les choses se règlent. 1914 et 1939, l'histoire se répète-t-elle? Pas tout à fait. Non. Par contre, ce que font les Européens, et particulièrement Macron, rappelle Munich 1938 et quelques crises antérieures. Pour l'instant, officiellement, aucune troupe européenne n'est engagée sur le terrain et les menaces européennes restent verbales. Mais le moindre faux pas en Ukraine pourrait bouleverser la situation. On ne verra sans doute pas une troisième guerre mondiale, mais plutôt une troisième guerre européenne. Entre 14 et 39, les conflits qu'ils qualifient de mondiaux étaient essentiellement des guerres européennes, bien que leurs répercussions se soient étendues aux colonies, aux alliés et à d'autres théâtres d'opération. Ces guerres sont nées de rivalités européennes, avec l'Europe comme épicentre. Aujourd'hui, l'Union européenne veut la paix, mais à ses conditions. Trump veut la paix, mais à ses conditions. Et Vladimir Poutine aussi. Les Européens oseront-ils envoyer des troupes en Ukraine sans l'aide américaine? À l'heure actuelle 2025, impossible. Ils seront copieusement battus. C'est pour ça que Poutine compare Macron à Napoléon, parce qu'il voit les Européens comme une puissance régionale. Mais a-t-il tort? Non.